Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. Ce soir, j'ai un immense plaisir à vous retrouver parce que c'est une soirée complètement exceptionnelle dans tous les sens du terme. Déjà, la plus grosse surprise de l'année, The Comeback, The Will Be Back, c'est BG Pro et AG Pro. Comment ça va les gars depuis l'année dernière? Alors on va déjà demander à AG Pro. Super. Super, ouais. Ça t'a manqué un petit peu de venir? Ouais. Ok, c'est parce que je t'ai pas trop invité cette année. Ouais. Ok, alors je vais essayer de me rattraper un petit peu. Après, on a BG Pro, le premier qui était arrivé l'année dernière pour l'émission. C'est vrai. Ça t'a manqué? Bah oui. Ok, tu reviens en force? Avec des nouveaux jeux. Voilà, nouveau jeu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, donc ce soir, on va parler d'un jeu complètement taré. Parce que ça sursaute pas, BG Pro. C'est complètement taré. Parce que c'est un jeu... Il n'y a eu aucune promo dessus. C'est Electronic Arts qui a voulu sortir ça. C'est un Battle Royale qui est sorti le 4 février. C'est Apex Legends. Donc qui est... alors, ça, c'est dans l'univers de Titanfall, mais ça n'a rien du tout à voir avec l'histoire au final. Et c'est vraiment... un jeu qui a cartonné. On donnera quelques chiffres juste après. Lors du lancement, ça a été un truc de fou. Le premier sur Twitch. Je pense que c'est d'ailleurs sur Twitch que le jeu a fait toute sa promo. Donc Battle Royale, pour rappeler aux auditeurs, c'est un jeu gratuit. Souvent ils sont gratuits les Battle Royale. C'est un jeu gratuit que vous pouvez télécharger donc sur PC, Xbox One et PS4, dans lequel on se tire dessus dans une map gigantesque qui, vous le verrez, est bien plus complexe que Fortnite, un jeu dont on a parlé beaucoup l'année dernière avec AG Pro et BG Pro aussi, qui jouaient beaucoup, et qui jouent encore d'ailleurs à Fortnite. Moi. Bah ouais, tu joues encore parce que... Pourquoi tu m'as dit dans la voiture, pourquoi tu joues pas à Apex? Je sais pas. Je crois que c'est pas ton frère qui t'interdit, non? Ouais, si, c'est ça. Ouais, non, mais je pense que c'est parce qu'il veut squatter la console, en fait. Mais on réglera ça plus tard. Bon, alors nous, ce qu'on va faire, c'est que le premier trailer de lancement est arrivé d'ailleurs le jour même, le jour de la sortie. Et on va s'écouter déjà le morceau bien hip-hop à l'américaine qui donne envie avec les images qui vont avec. Je vous conseille d'aller voir déjà ce trailer pour voir un petit peu de quoi ça parle. Et puis nous, on va en découdre de tout ça pendant 1h30. C'est parti. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is in, know it's in, but go and get me loaded in. And no offense, boy, suckers ain't got close to no chance. I'm gonna win, my flow is so much doper than an opiate. Oh my lord, here we go again, it's going on and on, though. You can catch me up in that jungle, I'll be going egg like Congo. Hit them points like pronto, and hit them up with that gun blow. That triple double Lonzo, combo. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Now it's my time, dog, I'm on my way to become an icon. Jobbing to get your climb on, get to the level that I'm on. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise up on the horizon. I've been out here grinding, trying to leave a legacy. And ain't nobody next to me, cause I'm a different pedigree. Ain't no one impressing me, so step to me, cause I got all my weaponry. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is in, know it's in, but go and get me loaded in. And no offense, boy, suckers ain't got close to no chance. I'm gonna win, my flow is so
yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Now it's my time, dog. I'm on my way to become an icon. Job to get your climb on. Get to the level that I'm on. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise up on the horizon. I've been out here grinding, trying to leave a legacy, and ain't nobody next to me, cause I'm a different pedigree. Ain't no one impressing me, so step to me, cause I got all my weaponry. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple. Voilà, petite mise en bouche avec ce morceau du trailer. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous le rappelle, on est sur une émission spéciale Apex que moi j'ai connu il y a que quelques jours parce qu'il est sorti le 4 février. Il n'y a aucune pub, c'était une grosse stratégie commerciale. C'est un jeu gratuit, mais on va voir aussi juste là, juste après, les monnaies un petit peu du jeu. Ce qu'on peut acheter tout ça. Donc je rappelle aussi que c'est BG Pro, là tu vas nous expliquer un peu le principe du jeu. Donc c'est un Battle Royale, c'est-à-dire que c'est plus maintenant tout seul contre tous, on est dans une escouade de 3 personnages qui se complètent avec des caractéristiques spéciales, et il y en a 20 je crois, du coup ça si c'est ça, il y a 20 équipes, du coup ça fait 60 joueurs sur la map. Voilà. En fait, on est 20 équipes de 3, ce qui fait que du coup on est 60 sur la map et ça se joue que en trio. Donc il n'y a pas de solo, duo ou section ou autre chose. On joue que par 3 et donc on est 60 sur la map. Puis voilà, après c'est un peu du style Fortnite et PUBG, mais voilà, c'est en gros tu meurs, t'es plus là, c'est à celui qui reste à la fin, enfin l'équipe. Il y a juste un truc, c'est que ce qui est mieux, moi, que je trouve que Fortnite, c'est que si son ennemi se fait mettre KO ou se fait tuer tout simplement, on peut aller récupérer sa carte et pouvoir le livrer à une balise, donc par avion, et le remettre régénéré. On peut garder sa carte autant qu'on veut sans stresser de réanimer son pote avant que sa vie tombe en fait. D'accord, donc on peut le laisser mourir et on récupère son stuff. Voilà. D'accord, bon, c'est génial. Mais du coup, si tu dis c'est une balise, alors moi je connais pas du tout, hein. J'ai dit exprès, tu m'as expliqué rien, tu me raconteras à la radio, je découvrirai en même temps que les auditeurs. Et du coup, c'est une balise qui va tomber sur la map et les autres peuvent la récupérer aussi ? Non, c'est juste en fait quand il se fait tuer, il y a son coffre qui est par terre et dès quand on appuie sur le carré de sa manette, on peut récupérer sa carte et après aller la mettre dans la balise de régénération. D'accord. Voilà, donc c'est un jeu gratuit, hein, que vous pouvez, on va parler des persos, il y a 7 persos jouables, on va voir les caractéristiques, hein, on va découvrir ça d'ailleurs petit à petit parce que le jeu est tout nouveau quand même, il y a encore des mises à jour qui vont arriver, on parlera de l'émission de ce que tu penses qui peut encore arriver. Et donc dans la monnaie, donc moi je me suis renseigné vite fait, j'ai vu qu'il y avait 3 monnaies différentes. La première, c'est les pièces Apex déjà. Donc la basique déjà c'est la matière première. Donc la matière première on les trouve dans les packs Apex qu'on déverrouille au fur et à mesure des niveaux ou en les achetant. Et ces packs Apex on peut les acheter grâce à la monnaie en or. Donc les jaunes, la monnaie jaune, on peut les acheter, on peut acheter des skins avec. Voilà, parce qu'ils appellent ça pack Apex Cosmetics. Voilà, c'est ça, on débloque des cosmétiques en fait à l'intérieur. Donc en fait c'est vraiment que le visuel du personnage. Oui. Que tu peux améliorer avec l'argent du jeu quoi au final. Voilà, ou alors on peut, les skins, il y a aussi les paroles qu'on peut faire, les actions qu'on peut faire pour le finir, le personnage ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, oui, voilà, les petites célébrations, quoi, on va dire. D'accord. Après, les pièces Apex, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu vois ce que c'est ? Les pièces Apex, donc on peut, avec ces pièces Apex, donc c'est les rouges, on peut acheter les 2 personnages, les 2 légendes qui sont à débloquer. Donc ça, c'est de l'argent réel, hein, c'est de l'argent réel que tu mets, que tu transformes en pièces Apex. Ah non, ça c'est pour les jaunes. D'accord. Les jaunes.
Les pièces jaunes, on doit les acheter obligatoirement. On peut pas en avoir, on peut pas les débloquer. D'accord. C'est les pièces rouges Apex qu'on les débloque au fur et à mesure des niveaux. Et avec ces pièces, on peut les acheter des skins d'armes ou alors des skins de personnages dans le shop, tout à droite. Ou on peut débloquer 2 légendes, donc Mirage et Caustic, qui sont à 12 500 et voilà. D'accord, donc ça, Mirage et Caustic, c'est 2 légendes de personnages qu'on doit débloquer, oui. Voilà. Et pour dire aussi, les skins, il y en a qui connaissent pas du tout. Les skins, c'est la décoration de l'arme, tout simplement. Et puis, donc, il y a du coup les jetons légendaires. Les jetons légendaires, donc les jaunes, c'est on peut acheter des skins et des... Pareil, dans la boutique du jeu, en fait, dans le shop du jeu. On peut acheter avec ça des skins d'armes et... Et des armes, tu peux en acheter des armes? Non, les armes elles sont toutes débloquées, c'est juste les skins en fait. D'accord, ok, donc c'est vraiment voilà le visuel, mais c'est bien comme ça au moins ça met tout le monde à la même hauteur de niveau. Voilà, donc juste pour dire que le jeu quand même, c'était des chiffres que j'avais envie de dire parce que c'est rare qu'on voit ça dans les jeux vidéo, mais le jeu a réuni plus de 2,5 millions de joueurs en 24 heures, donc ça c'est quand même énorme, alors que le jeu n'a eu aucune promotion. En jouant simultanément, voilà. Toi, t'as joué quelle date? Dès que le jeu est sorti. Ah bon, mais tu t'as su comment, toi, qu'il était sorti? Grâce au youtubeur Gotaga, qui a fait une vidéo. D'accord, très important, ouais. Toi, t'as joué un petit peu quand même à Apex? Oui. Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Bah, un peu, ouais. Ouais, bah, la première fois que tu joues, c'est normal, là. Et tu penses que tu vas quand même jouer un peu plus à Apex ou tu vas rester sur Fortnite? Non, je vais rester sur Fortnite. Ah ouais, carrément, ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, je dis, on fera une émission avec AG Pro sur Fortnite parce que c'est AG Pro Fortnite, j'ai envie de dire, presque, on pourrait rajouter Fortnite après son pseudo. Mais voilà, il s'y connaît par cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va traiter beaucoup avec Baptiste et puis tu pourras aussi dire un peu quelque chose, même si tu trouves que, voilà, on va parler d'un truc que t'aimes pas ou tu dis, voilà, moi, j'aime pas. C'est pourquoi je reste sur Fortnite parce que ça, j'aime pas, ou voilà. Pour continuer les chiffres, donc on a vu, c'était 2,5 millions de joueurs en 24 heures. Il y a eu 18 millions de joueurs en 3 jours, mais c'est fou et c'est pas fini. Puisqu'il y a eu 25 millions en une semaine après donc son ouverture. Oui, c'est fou. Ça fait vraiment ça fait un quart de la France, même moins, quoi. Ça fait quasi un tiers, quoi. Au niveau des 24 heures, Apex Legends ont dépassé Fortnite au niveau des joueurs en 24 heures. Mais après, en reste de semaines, je crois que Fortnite, c'était sur les 35 millions, enfin quelque chose comme ça. Mais sinon, Apex, il a vraiment... D'ailleurs, je sais pas si aujourd'hui il y a plus de monde sur Apex que sur Fortnite, mais... C'est une bonne question, franchement. Je pense qu'il y a plus de gens tournés vers Apex que sur Fortnite. J'ai entendu parler du jeu il y a un peu moins de 2 semaines. J'ai l'impression qu'il y a énormément de monde quand même sur le jeu maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et quand tu m'en as parlé, je t'ai dit tout de suite, ah ouais, c'est vrai, ça m'en parle et tout depuis sortir. Ça fait même pas un mois, quoi, c'est fou. Et ben donc il y a 5 morceaux, je crois, qui sont sortis pour le jeu. Donc forcément, ça va pas tenir 1h30. C'est pour ça que je en profite pour vous expliquer la suite de l'émission. On va s'écouter les morceaux petit à petit du jeu. Et puis après, une fois qu'on aura fini, on va s'écouter des chansons qui ont été faites par des youtubeurs sur le jeu, quoi, tellement que c'est un engouement de fou. Ils ont fait des super morceaux. Bon, il y en a des pourris que j'ai pas sélectionnés. Il va y avoir 4-5 morceaux de hip-hop, 2-3 de métal, et puis on finira par un morceau piano de la musique. Donc, vous allez entendre une certaine même musique pendant l'heure et demie, mais de jouer de manière différente, et ça, c'est super, puisque vous allez découvrir que la musique, elle est vraiment magnifique. On s'écoutait un morceau déjà hip-hop maintenant, là, mais vous verrez que la musique du jeu, elle est très l'ambiance, elle est magnifique. Et puis, on va se lancer un morceau tout de suite pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance.
voilà, donc cette musique d'intro qui est très courte, mais vous verrez que tout à l'heure on verra des versions un peu plus longues qui ont été reprises. C'est vraiment le morceau de base que toi-même j'ai lancé. Ah ouais, ça c'est le meilleur morceau, tu m'as dit direct. Ouais, c'est la musique du hall d'entrée. Voilà, du hall d'entrée, exactement, main menu quoi. Alors, dans Apex, moi j'ai envie que tu m'expliques un petit peu. Donc on en parlait justement pendant le morceau. Qu'est-ce qui change? Donc toi... AG Pro, tu m'as dit pourquoi tu préférais rester sur Fortnite, parce que là on va parler des maps. Bah moi je préfère rester sur Fortnite parce que déjà sur Fortnite tu peux construire. Oui. Bon après que aussi t'as plus l'habitude et puis t'as une sorte de ratio à garder, mais c'est vrai que tu me disais, tu peux construire, t'as du bois machin, tu peux construire des plateformes, tu peux te construire des cabanes, des trucs pour te cacher. Et toi tu me disais BG Pro que... Bah moi maintenant je reste plus sur Apex. Mais qu'est-ce qui t'a déçu sur Fortnite? Ah, sur Fortnite que la map en fait elle a vachement changé comparé à avant, qu'elle est trop encombrée en fait, qu'ils ont rajouté trop de choses et c'est ça que ça m'a déçu. Je préférais la map d'avant. D'accord. Alors que du coup maintenant on en vient à la map d'Apex. On peut pas construire dans Apex. Ouais. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on peut pas construire mais on peut glisser. Par exemple dans les descentes, ça on peut glisser et aller plus vite. Ouais voilà, donc c'est peut-être plus dynamique parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup dans Fortnite. Plus dynamique, et moi j'ai surtout vu, donc forcément je vais regarder des images hier, avant l'émission, je suis pas arrivé comme ça, et moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de câbles, que ce soit pour traverser des canyons ou pour monter dans l'air. Ça c'est bien aussi, ouais. Voilà, donc il y a des câbles et tu peux prendre ces câbles pour monter assez vite, un peu comme si c'était un grappin, mais derrière il y a un personnage aussi qui a un grappin, je crois. Oui, c'est Pathfinder qui, donc son ulti en fait, son pouvoir c'est de fabriquer un grand grappin. Ouais. Et son arme basique, c'est de pouvoir s'accrocher soit au personnage, de pouvoir le ramener vers lui et le tuer, soit s'accrocher quelque part pour aller monter. J'ai déjà vu ça dans Mortal Kombat, moi. Dans ce Scorpion. Et il y a une autre chose aussi qui est bien dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Donc on peut sauter aussi haut qu'on peut et ça. Ah oui, voilà, je me demandais, parce qu'en fait, à un moment, j'ai vu des moments épiques et machin, là, une vidéo. Et le gars, il monte un câble à je sais pas combien de hauteur. Et là, il arrive à viser un gars, il lui donne un coup de pied ou direct en ratterrissant. Et je me suis dit, bah, c'est quoi ce gros bug? Mais non, donc il n'y a pas de dégâts. Non, il n'y a pas de... bah, c'est pas mal et c'est bizarre parce que... Par contre, j'ai vu dans une vidéo, quand on arrive, on n'est plus en parachute, on arrive avec des trucs, des jetpacks. À l'arrière, Et j'ai vu qu'ils arrivent dans l'eau directement, ils sont morts tout de suite. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a de l'eau tout autour, non? C'est une île. Ouais, c'est une île. Ouais, c'est comme Fortnite, en fait, c'est une île. D'accord, mais c'est toi qui diriges quand même ou t'atterris? Oui. Ah ouais, non, j'ai vu, c'était l'ordinateur qui les avait fait atterrir dans l'eau direct d'ici. Non, voilà, c'est toujours pas, toi. Bon, bah, très bien, ouais. Et la map, est-ce qu'elle est vraiment grande? Est-ce qu'elle est plus grande que celle de... Pour 60 personnes, ouais, elle est vraiment grande. S'il y en a eu 100, je pense que ça aurait été beaucoup trop. Mais pour 60 personnes, la map, elle est vraiment grande. Et c'est ça qui est cool. D'accord, ouais, donc voilà, ça reste assez fun. Et puis, est-ce qu'il y a un brouillard? Alors, non, il n'y a pas tant de brouillard que ça sur la map. Elle est bien éclairée, il y a beaucoup de couleurs. Mais je veux dire, enfin, moi, en fait, quand je dis ça, brouillard, c'est comme Fortnite, ça, c'est le cercle qui se rétrécit, là. Ah oui, aussi. Oui, il y a un cercle, une tempête aussi qui rétrécit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu restes dedans? Tu perds de la vie, juste? C'est pareil, ouais, tu perds de la vie. Voilà. Tu peux jouer vite fait, mais tu as le temps de te remettre de la vie, si jamais, pour continuer? Oui, si on a des packs de soins ou quelque chose comme ça, oui. On peut... D'accord. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoutez, on va continuer à s'écouter cette bande originale du jeu. Donc, on va s'écouter le deuxième morceau. Et là, je suis sûr que tu vas me dire, ah, trop bien celle-là, parce que franchement, je les ai toutes écoutées, elles sont magnifiques, les musiques du jeu. Et puis, on se retrouve juste après pour commencer un petit peu à parler des personnages, parce qu'on a commencé là avec le Mister Grappin. Hein. Ouais. Voilà. Mais moi, je te dirai les personnages et tu me diras tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Ouais. Et je te poserai des questions.
Voilà, donc il y a encore une belle musique d'ambiance, hein, il en reste encore quelques petites à s'écouter. Alors, avant de parler des personnages, t'as raison, tu m'as rappelé, on va parler un peu des armes. Donc des armes, déjà, il y en a à peu près combien de différentes? Des armes, alors je ne sais pas du tout, mais donc je connais, donc il y a les mitrailleuses, Oui. donc il y a la Spitfire, une mitrailleuse à armes lourdes, Oui. et puis la Dévotion à armes énergétiques. Donc voilà. Donc on Ensuite, imagine que la lourde, elle est un peu plus lente que l'autre. Qui est bah, rapide. la Spitfire, en fait, elle reste tout le temps sur la même cadence, donc en fait elle tire tout le temps à la même allure, et la Dévotion, elle tire doucement, et au fur et à mesure elle va monter très très vite. D'accord. D'ailleurs, je rappelle hein, que le jeu, il y a des armes, mais il est pas non plus très violent. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Non, ça peut aller. Voilà, ça reste un peu comme Fortnite, trop un peu violent. accessible à tous. Ouais. Hein, on le rappelle quand même, c'est important. Après, qu'est-ce qu'on peut trouver en dehors de ces mitrailleuses? Alors, au dehors de cette mitrailleuse, il y a les armes, les fusils d'assaut. Oui. Donc, il y a la Hemlock, La Hamlock. et la Hemlock, Ouais. et les autres, je les connais pas du tout, par contre. Oui, il y a la Hemlock. Et, Oui, bah après, de toute façon, les noms, ouais, c'est une question pour ouais, voir je aussi. sais Parce que plus moi, trop, tu me dis Hamlock ou Checkpock ou machin, je sais tout ce que c'est. ouais, c'est une arme qui tire 3 balles à la suite, en fait. D'accord. Ah oui, donc ça recharge après ou... Ça tire 3 par 3, en fait. Ouais, Lui, c'est un tatata, chargeur de 5, je crois, ou 6. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres armes Parce qu'en fait, moi, on m'a dit que ça ressemblait pas mal à Overwatch. Ouais. Parce qu'il y avait plusieurs spécificités. Mais tu vois une autre arme, toi, à nous dire? Pas du tout. D'accord. Bah, il y a les snipers aussi, donc il y a le fusil triple, arme énergétique. Oui. Y arriver. Il y a le crabber, donc ça c'est le gros snipe légendaire qu'on trouve pas souvent. Oui. Et puis voilà. Et parce qu'en fait, c'était ma question, c'est comme on m'a dit que ça ressemblait à Overwatch, est-ce qu'il y a un truc de soin quand même? Il y a un mage, quoi, enfin quelqu'un qui peut soigner les autres? Oui, alors il y a un personnage qui s'appelle, c'est une fille, c'est Lifeline, et elle, son ulti, elle envoie un pack, donc un peu un gros vaisseau qui vient atterrir et qui nous donne D'accord. des armes à Ah oui, l'intérieur. d'accord. Ou des armes ou des soins, etc. Et son attaque normale, c'est de pouvoir se régénérer 2 alliés en même temps, en fait. D'accord. C'est avec un petit robot. Tu voulais nous dire quelque chose sur les armes? Non, c'est pas sur les armes, mais ce qui est bien dans Apex Legends, c'est que on peut pas camper. Ah bon? Pourquoi on peut pas camper? Parce qu'on peut pas aller sur les montagnes. Ouais, mais tu peux te cacher autre part aussi. Ouais, mais Tu peux pas après... aller sur les montagnes, mais tu peux aller en hauteur quand même. Bah, il y a des moments où on peut aller sur hauteur, mais ça dépend. Sur les grandes montagnes, c'est marqué retourner au jeu. Ah On a d'accord, 30 ouais. secondes pour Ah ouais, retourner donc au c'est jeu. vraiment un jeu anti-campeur. D'accord, bon ça c'est pas mal aussi. Et bon, bah très bien, on a fait le tour à peu près des armes. Oui, bah après, il y a il y a les petits pistolets aussi. Il y a Oui. les petits pistolets, il y a les pompes, donc il y a le Pixiper, le EV8 auto. Donc le EV8 auto, Ah, t'es il déjà tire bien des balles. calé toi quand même sur le jeu là. C'est... Le Pixiper, il fait aussi efficacité un peu de sniper. Quand D'accord. en fait on a sa carte, donc sa carte c'est le choc de précision qui va avec ce pompe, et ben dès qu'on vise, ça le charge un petit peu. Et si on tire de loin, on peut mettre des grosses balles à 67 ou 75 parfois. Ah oui d'accord, ouais. Ouais. Ok, ouais, ça a l'air quand même pas mal approfondi tout Ouais. ça. Et moi je voulais juste finir avant de se réécouter le prochain morceau d'ambiance encore. Est-ce qu'il y a une histoire de base un peu? Est-ce que tu sais? Parce que les personnages, on en parle juste après, on va commencer là par les Il n'y a personnages. pas forcément d'histoire comme Fortnite, mais non, c'est Parce que pas... tu vois, ils arrivent en jetpack. Celle qui soigne, et ben en fait, c'est pas un rayon qui soigne. En fait, elle fait venir des choses. Oui. Et ça se passe dans l'espace. Ça se passe, tu sais pas, non? Non, il n'y a pas, partiellement, il n'y a pas d'histoire. D'accord. Donc ça arrivera peut-être par la suite. Pour le moment, on sait pas ce qu'on fout là. Ouais. On arrive, mais on trouve des armes, il faut tirer. Très bien. Bon, ben, on se lance le prochain morceau et puis on se retrouve après pour commencer à parler du personnage.
Voilà, donc encore une belle ambiance. Donc ça, c'est la musique, c'est laquelle BG Pro? Je ne sais pas. Non, c'est la musique quand on démarre le jeu. Voilà, quand on commence à... Une partie. Oui, voilà, une partie. Et d'accord, du Donc, coup, on commence la partie. Elle dure autant de temps, c'est-à-dire que tu te fights quand même, tu commences à combattre avec la musique en fond. On commence, mais dès qu'on atterrit, non, elle s'arrête. Ouais, voilà, parce que je me dis, ça va pas trop avec les ta-ta-ta-ta. Ouais, non, c'est pas. Bon, ok, alors on va commencer à parler des personnages. Donc là, ce coup-ci, on va parler donc de Bloodhound. Bloodhound, ouais. Bloodhound, c'est vrai que tu parles mieux anglais que moi quand même. Alors, c'est quoi sa particularité à ce personnage? Alors, Bloodhound, donc sa capacité normale. Là, c'est un garçon, une fille? C'est un garçon. Ouais, il est comment? Petit, mince? Il est normal, hein. C'est, non, parce que j'ai vu qu'il y a un gros baraquet, je sais pas qui c'est. Ouais, mais... c'est Gibraltar. D'accord, donc là on est sur Bloodhound. Et donc, ce personnage, donc sa capacité normale, c'est de voir à travers les bâtiments pour pouvoir voir là où est-ce qu'ils étaient, les personnages. Ouais. Les autres, en fait, les ennemis, pardon. Donc en fait, oui, au microcast, scanne, tu peux révéler un peu l'emplacement des... Il scanne, donc on voit s'il y a des gens à l'intérieur d'une maison, par exemple. Ouais. Sans pouvoir voir à travers les murs. Et donc son attaque spéciale, son outil, c'est de devenir... qui voit tout en noir et blanc, il devient rouge, il voit toutes les cibles, les anciens pas et tout ça. Toutes les anciennes traces, tout ça, il les voit et donc c'est... Ah, mais les anciennes traces, il va plus vite aussi. D'accord, voilà. Même traces de pas, il peut les suivre et tout, ça veut dire? Bah même normal, même sans mettre son ulti, en fait, il voit si, par exemple... ancienne trace de pas 38 secondes, enfin voilà. Ah oui, d'accord, oui, voilà, c'est bien, c'est quelque chose qu'on n'a encore pas trop vu dans un jeu. Mais de pouvoir voir les anciennes traces, oui, mais de dire, bah tiens, là c'était il y a 38 secondes ou machin, c'est vrai que du coup ça peut être vachement une même technique, genre ouverture de porte ou alors quelqu'un qui est mort, il y a toutes les infos en fait. Ah ouais, ça c'est génial, un statistic boy quoi, c'est énorme. Non, c'est bien parce que c'est vrai que niveau stratégie, ça peut être pas mal, hein, celui qui gère bien ses données, c'est très bien. Et c'est... Bah, de toute façon, dans les armes, j'allais dire, c'est les armes de prédilection, mais les armes, c'est tout, du coup, parce que c'est celles qu'on trouve. D'accord, donc c'est la seule spécificité. Voilà. Est-ce que tu aimes bien jouer avec lui? Bah, au tout début du jeu, je jouais beaucoup avec lui, mais non. Après, j'ai joué surtout avec Bangalore, et puis maintenant, je joue vraiment que avec Mirage. D'accord. Donc lui, ce que ça t'a gonflé un petit peu, c'est parce que souvent, tu dois dire aux autres, tiens, il est passé là... Ah non, pas du tout. Non, je l'aimais bien, c'est juste que je préfère les autres personnages, en fait. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors, on va prolonger cette émission avec l'avant-dernière musique d'ambiance. Après, vous verrez, on a de grosses surprises hip-hop, métal, machin. Mais on va encore s'écouter cette musique qui, normalement, je crois que c'est quand tu gagnes. Bah, tu nous diras après, voilà, quand est-ce qu'elle intervient cette musique. C'est parti.
Voilà, donc retour dans l'émission. Pour ceux qui nous rejoignent, on parle d'Apex Legends ce soir. Je sortis le 4 février qui fait fureur. Même dans Games of Crawl, ça a pris possession de la salle. Là, on est à fond. Là, je crois que je t'ai jamais entendu parler d'un jeu comme ça, BG Pro. Et voilà, je pense que je t'entendrai toi aussi dans une prochaine AG Pro Fortnite. On reviendra sur Fortnite parce qu'on rappelle que ce soir, si vous écoutez l'émission en direct, c'est la saison 8 qui démarre, hein, c'est ça que tu m'as dit. Donc voilà ça. On va laisser cette saison 8 arriver, on va pouvoir parler de ça dans quelques semaines. Alors, prochain personnage, c'est, si je le dis, de toute façon je vais le dire mal, donc tu me le dis bien, c'est Wraith. C'est Wraith, ouais voilà. Wraith. C'est Wraith. Ok, Wraith. Alright, ok. Alors, qu'est-ce que ce personnage a à nous fournir comme prestation? Alors, en fait, White, donc sa capacité normale, c'est de pouvoir, si on lui tire dessus, si on lui tire dessus ou elle subit beaucoup de dégâts ou quelque chose comme ça, elle prend un truc. C'est comment dire. Bref, elle prend un portail dimensionnel. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, dimensionnel, on peut dire. Ouais, non, oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi aussi j'ai perdu. De téléportation, on va dire, non? Ouais, même pas comme ça. Bref, un portail et donc elle peut se couvrir, devenir transparente pendant un petit temps et pouvoir se cacher ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà, donc ça, c'est sa capacité normale. Et donc en vrai, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire tirer dessus à la folie et tout d'un coup elle sort ce portail, bim, elle devient vraiment transparente ou elle devient... Enfin il y a une petite lueur bleue derrière elle, mais... Voilà, donc on peut quand même la voir vite fait si on est attentif, ok. Ouais. Et donc sa capacité spéciale, c'est de mettre des portails, cette fois-ci, des portails qu'elle met au sol, donc enfin par terre, et elle peut les mettre à un endroit précis, et à un autre, donc elle le garde, on peut le lécher quand on veut, enfin il y a un moment, la barre d'énergie, sinon après elle se perd, et donc quand on rentre dans ce portail, ça nous téléporte à l'autre endroit du portail où il est. Ça aussi, niveau stratégie, c'est génial. Ouais. C'est vrai qu'il y avait n'importe où sur la map, tant que le temps n'est pas écoulé. Oui, n'importe où. Ouais, donc ça c'est super, parce que si tu mets un endroit, hop, tu fais ton truc, tu poses un portail et tu reviens à un endroit, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a une autre chose encore? Non, rien. En fait, moi j'ai écrit... Qu'est-ce que j'ai vu, c'est repositionnez-vous rapidement dans le vide afin d'éviter tout dommage. Sur cette personnalité. Ça te parle, ça, non? Oui, c'est le portail le portail... Ah oui, c'est ça, tout simplement, la téléportation. Ils sont allés loin dans l'explication. Et puis, ça m'a mis aussi qu'elle entend une voix quand le danger approche. Alors, c'est possible, parce que moi je la joue pas beaucoup, donc je sais pas trop ce qu'elle fait. Mais en même temps, tu peux pas tout savoir. Tu vois, je t'ai appris un truc sur Apex. Mais oui, c'est possible, le savoir, je sais pas. Voilà, t'écouteras, tu nous confirmeras ça le prochain coup. Et voilà, donc c'est une fille, hein, puisque tu m'as dit elle. Ouais. Ok, et du coup, elle, tu l'as pas trop joué, tu penses la jouer un petit peu quand même plus tard? Je sais rien. D'accord, ok, tu nous parleras de son personnage. Eh ben, ce que je vous propose, c'est un truc à dire à G-Pro? Non. Voilà, non, c'est toujours un truc à dire. Alors, on va se balancer le dernier morceau d'ambiance et après, on passe aux créations des youtubeurs sur le jeu.
Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a tourné autour un peu c'est plusieurs morceaux que vous avez entendus, mais c'est un thème spécial et toutes les musiques qu'on va maintenant écouter, ça va être des musiciens ou youtubeurs qui ont repris ça à leur manière. Mais avant, on va découvrir le troisième personnage du jeu grâce à BG Pro, qui est Bangalore. Bangalore, ouais. Alors, justement, c'est le cas de le dire. Alors, en fait, Bangalore, donc c'est une fille. Ok, je crois que c'était un gros moustachu. Non, c'est pas lui. D'accord. Alors. Donc là, c'est une fille. Et donc, sa capacité normale, c'est de pouvoir mettre des fumigènes pour se cacher. Soit pour avoir des tactiques pour se cacher soi-même. Par exemple, moi, ma technique, c'est quand mon allié est, par exemple, KO, ou alors que je dois aller à la balise de régénération, je mets toujours des fumigènes pour me cacher, pour pas voir les ennemis pour pas que les ennemis voient, qu'ils me voient, pour pas que je me fasse tirer dessus ou tuer. Je t'offrirai un cours de français. Ouais. Non, je rigole. Je rigole, je fais pareil. T'écoutes toutes les émissions Games of Crawl, j'ai toujours des phrases comme ça, t'inquiète pas. Et donc voilà, donc c'est ça, ma tactique. Et donc sa capacité spéciale, c'est de balancer des roquettes qui viennent dans l'air, sur un large périmètre, des grosses roquettes, et qui explosent au fur et à mesure pour les ennemis ou quelque chose comme ça. D'accord. Et ça fait mal les roquettes, je veux dire, on peut faire du ah oui, on peut y tuer quand même. D'accord, c'est pas juste pour s'échapper, c'est vraiment, on peut faire un gros massacre. Et donc sa capacité aussi, une autre chose, c'est quand elle lui tire dessus, elle court 2 fois plus vite. Voilà, c'est exactement ce que j'ai mis. Là, tu le connais par cœur ce perso, les 3 capacités. J'ai joué beaucoup. En fait, d'après le jeu, il y a la capacité tactique, donc là c'est le fumigène. Ouais. Après la capacité passive, donc qui est justement le fait qu'il puisse courir plus vite lorsqu'il se fait tirer dessus. Et puis il y a aussi l'ultime, donc ça c'est le gros du personnage, et qui est déclenché, et effectivement la frappe d'artillerie sur le champ de bataille. Voilà, donc ouais, ça commence à faire les 3 persos qu'on a vus là, des différences dans les tactiques. Et j'ai une petite question d'ailleurs, toi, j'imagine, tu joues souvent tout seul ou avec des amis? Parce que comme on est forcément 3, on joue souvent avec des inconnus, j'imagine. Bah oui, souvent je joue avec des inconnus, mais pour faire les tactiques, tout ça, pour parler, c'est beaucoup mieux de jouer avec des amis. Ouais, parce que moi j'avais lu, par contre, j'avais pas mis sur mes fiches là, mais comme quoi ils avaient plusieurs moyens de communiquer, même si c'était... Alors, on peut signaler des ennemis, on peut signaler du butin, des choses comme ça. Demander des munitions si on en a plus, du soin, etc. Enfin plein de choses. C'est assez facile sur la manette à faire ça? Ah oui, bah moi je me suis habitué du coup. C'est quoi, avec la croix multidirectionnelle ou c'est avec R1. R1, d'accord. R1. Ah oui, toi c'est sur PS4, ouais. Ouais. Ok. Bon, t'as juste en fait à pointer l'endroit et à cliquer sur R1, d'accord. Ouais, non, mais c'est bien, ça paraît super, vraiment super complet quoi. Et j'ai vu aussi sur la map, il y a... en fait, il y a des espaces à l'extérieur et puis il y a des parties aussi en bâtiment. Des fois, toute la partie elle peut quasiment se jouer dans des bâtiments avec des salles. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, je pensais que comme Fortnite, c'est bon, il y a des bâtiments, mais tu les casses en 2 coups de marteau, quoi. Ouais, non, là, tu les casses pas. Alors que là, voilà, c'est vraiment, on peut se cacher dans le bâtiment, il peut avoir une grosse phase de gun dans le bâtiment. Et du coup, quand tu fais une frappe, elle rentre pas dans le bâtiment, elle casse rien. Non. D'accord, donc on peut se protéger des frappes dans les bâtiments aussi. Ouais. Ok, ouais, non, ça a l'air vraiment super. Franchement, j'y ai jamais joué, mais je vais m'y intéresser. Surtout que là où je travaille, il y a 2-3 farfelus là, qui jouent à ce genre de jeu, et je pense que je trouverai, moi, moyen d'essayer de faire des stratégies. Et d'ailleurs, quand tu joues avec des persos que tu connais pas, c'est quand même simple, ou ils font un peu n'importe quoi? Non, bah, quand je joue avec des personnages que j'ai pas l'habitude, j'y arrive pas trop. Ouais, parce que est-ce qu'ils partent dans leur coin et ils s'en foutent des 2 autres? Moi, j'ai peur que ce soit ça un peu, ce soit une escouade forcée de 3 personnes. Mais voilà, moi j'arrive, je les entends parler chinois ou tchécoslovaque. Enfin, je dis pas, je les aime bien, mais je me dis, je vais peut-être plus délirer tout seul à faire ce que je veux, plutôt que d'essayer de comprendre ce que je comprends pas. Non, il y a beaucoup de monde qui reste avec leur team. Ouais, voilà, quand même. Ça reste beaucoup ensemble. En fait, la tactique reste évidente, quoi. Voilà. Et la stratégie, c'est pas de rester trop près ni trop loin. Donc c'est ça, d'être un peu séparé quand même. Toujours en mouvement, j'imagine, comme d'hab. Et il faut pas toujours sauter comme dans Fortnite. Non. Parce que dans Fortnite, je vois qu'il y a tout le monde qui saute, des kangourous partout. Mais là, au moins, non, on saute pas, c'est beaucoup mieux. C'est sauter, c'est glisser. Voilà. Il y a beaucoup de moins de personnages à la suite. D'accord. Parce que tout le monde saute parce qu'en fait ils ont peur de se prendre une grosse balle de snipe. Mais du coup, moi je me dis c'est un peu stressant quand tu démarres une partie et je tang. Bah c'est surtout qu'en fait. On devrait avoir en fait une option sauter à l'infini quoi. Comme ça, moi t'as plus qu'à avancer quoi.
Bah, c'est surtout qu'en fait, Fortnite, il y a beaucoup de personnes qui sautent parce que la map est vachement libérée. Et il y a vraiment quasiment qu'une montagne, elle est vraiment libérée. Il y a beaucoup de snipe de vue. Même, de sniper au loin. Et en fait, dans Apex, la map elle est vachement élevée. Il y a beaucoup moins d'espace de vue, tout ça. Voilà, c'est plus des petites zones à gérer. D'accord. Parce que Fortnite, moi j'avais joué, mais franchement j'ai joué une fois, quoi. J'ai joué 1 heure. Et en plus, je jouais avec des gars qui faisaient n'importe quoi. Enfin, des amis à moi, hein, donc je critique pas du tout les joueurs. Mais et c'est vrai que des fois, enfin, je voyais des trucs où ils étaient mais à 2 km, même pas avec un sniper, ils arrivaient à voir le personnage, quoi. Ta au loin, c'est vrai que c'est frustrant, quoi. On se dit, on est en train de marcher, on voit personne, on se prend des balles, on sait pas d'où. Et enfin bon, après on parlera de tout ça, t'inquiète pas, dans une autre émission. Et ben on va s'écouter cette première reprise hip-hop et franchement, il y en a des vraiment pourris que j'ai entendu. Donc j'ai sélectionné les meilleurs et j'ai quand même sélectionné, vous verrez tout à l'heure, une française. Ça rend pas très bien, mais je me dis voilà qu'on honneur quand même aux youtubeurs français. Mais là, on va s'écouter du bon américain qui a écrit les paroles. Si vous comprenez, vous allez sûrement kiffer. Et si vous comprenez pas, c'est quand même génial le hip-hop américain parce que dès que ça fait one again, wanna fuck dance, tout de suite ça tue en fait. Donc c'est parti, on s'écoute ça. Enemy spotted, about to go get him in there. And I hit him once and then I hit him again. I wipe out the squad, they got to my team, but I got a banner, so they living again. You thinking you better, you wrong, no. Take your life in a second, you gonzo. Got a steady hand with my heavy ammo, about to take a head off with the longbow. Me speaking, never speaking defeat. He weak, so I'm wrecking his team. At war, so I'm keeping the peace. Peacekeeper, and keeping the peace. I know that my bullets hit him, so I gotta go run up on him for the finisher. Bloodhound like a sinister. I'm the champion and minister. Wait, I take him out on a date. I'm the winner, no debate. That's why they hate. I'm about to go through the gate, open a rift, rage. We get a flank. How many kills I got? 8. With your brother, I'm a tank. Climbing the rank. I know my life is at stake. I won't make any mistake. Thermal, so I see you through the smoke. If you pull up on my squad, we'll probably turn you to a ghost. With the triple taking on it, no, I got precision choke. Trust me, you ain't on my level, you ain't even getting close. Got no hope, yeah. Pop it off cause I'm a legend. Fly it in a 757. Through my arch, star, I pray to God and call the reverend. I'm a legend. Yeah, you know the clip is never ending. About to send you all the way to heaven. Go and tell them I'm throwing out a frag, I got another in my pocket. Tell the squad to run it back, go check the board, they cannot stop it. Think my bolt a rubber band, it keeps on cracking and they dropping. If I see a wingman on the floor, you know that I'll be copping. And you flopping, keep on robbing, every kill know where you're topping. Heavy ammo to the max, that's how you grapple, not a problem. Jams are flocking, hear them knocking, rate the stalking, keep on walking. If I find you in my sights, you'll meet the reaper and a coffin. Got a phoenix fully stalking, keep it peace with every shotgun. 3 of you, 1 of me is way too easy, who you mocking? This ain't shocking, done with talking. IQ plays with Stephen Hawking, 3K damage every game, I keep it auto, so I'm trapping. Yeah, thermal, so I see you through the smoke. Why you always try to come against me, man, you always choke. Thinking that the whole entire lobby is a fucking joke. Take my exit going up, I'll see you later, grab the rope, give them ho, yeah. Pop it off cause I'm a legend. Fly it in a 757. Through my arch, star, I pray to God and call the reverend. I'm a legend. Yeah, you know the clip is never ending. About to send you all the way to heaven. Go and tell them Pop it off cause I'm a legend. Fly it in a 757. Through my arch, star, I pray to God and call the reverend. I'm a legend. Yeah, you know the clip is never ending. About to send you all the way to heaven. Go and tell them I'm a legend. Fly it in a 757. Through my arch, star, I pray to God and call the reverend. I'm a legend. Yeah, you know the clip is never ending. About to send you all the way to heaven. Go and tell them I'm a Voilà, de retour donc dans Games of Crawl pour une émission sur Apex et j'étais en train de lire 2-3 trucs que j'ai trouvés sur l'histoire des persos, donc allez vous intéresser quand même un petit peu à cette histoire, hein. On apprend par exemple que, bah voilà, on le dira petit à petit, mais là on va parler de Lifeline, c'est comme ça hein, qu'on dit. Hein. Ouais. Comment tu dis toi ? Lifeline. Lifeline, Ouais. ok, je dis mieux. Et voilà, donc elle, c'est tout simplement qui, en gros, sa famille était un peu mafieuse, d'après ce que je comprends. Elle a quitté
sa famille parce qu'elle comprenait un petit peu ce qui se passait. Du coup, elle est venue s'engager dans l'organisation humanitaire Frontier Corps, qui vient en aide aux communautés de la frontière dans le besoin. Tout simplement, donc c'est pour ça qu'elle est dans le jeu. Mais allez-vous lire par vous-même l'histoire, et puis j'essaie de la mettre d'ailleurs dans l'article que je vais faire associé à l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Lifeline? Est-ce que tu aimes bien la jouer déjà? Alors, non. Enfin, ouais, c'est bien, je l'aime bien, ce personnage, mais je la joue pas du tout. Après, elle peut être pratique dans certains cas. Donc sa capacité normale, c'est de pouvoir sortir un petit robot qui soigne soit un allié rempli ou alors un deuxième. Sortir un petit robot, mais c'est quoi? C'est un petit robot qui marche et... Non, un petit robot qui vole et qui soigne les alliés. Donc, une sorte de drone, quoi. Voilà, une sorte de truc comme ça. Donc ça, c'est sa capacité normale. Et donc sa capacité spéciale, donc ça n'a rien à voir aux soins ou quelque chose comme ça, mais ça... elle déclenche un petit vaisseau qui vient qui descend du ciel et qui vient sur la map pour nous donner par exemple des armes, donc des armes légendaires rares, de la protection ou du soin ou voilà. D'accord, ouais, c'est ce que je suis en train de voir aussi, c'est ce que j'avais à peu près noté, même de l'équipement défensif haut de gamme. Voilà, c'est... Très bien, donc en gros, elle a un drone et elle apporte plein de stuff supplémentaire à tout le monde. Bon, bah c'est très bien. Et qu'est-ce qui te plaît pas chez elle? C'est qu'en fait, c'est juste... Ouais, voilà, c'est juste pas les trucs que tu as envie d'utiliser. Voilà. En fait, t'as pas envie d'aider les autres, quoi. Voilà. Très bien. Non, mais je plaisante. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, bah écoutez, on va s'écouter un deuxième morceau hip-hop, encore une fois, parce qu'on est dans Là, ça bouge. D'ailleurs, je ne l'avais pas présenté, mais il y a Hervé avec nous aussi ce soir. Alors Hervé, est-ce que je peux te donner un minimum la parole ? Parce que je voulais tout simplement savoir ce que tu penses des jeux comme Apex. Est-ce que ça te parle là, de ce qu'on parle ce soir ? Eh bien d'abord, bonsoir tout le monde. Bah oui, ça me parle. Moi, c'est vrai que je découvre. Depuis, ça fait la deuxième fois que je fais la régie de ton émission et je découvre. Et bah moi, ce qui me parle, c'est que c'est vrai qu'on sent qu'il y a les scénarios. Je comprends pas tout ce que vous racontez. Ouais, j'imagine. Mais j'ai l'impression que c'est poussé tellement loin que voilà que c'est une espèce d'imagination complètement débridée. Et puis en fait, je sais pas. Ça va être terrible quoi en fait d'être dedans quoi. Ouais non mais en fait t'as raison dans ce que tu dis, la réponse elle s'approche beaucoup de ce que j'imaginais parce que il crée vraiment pas trop de scénario dans ce genre de jeu et c'est vraiment de toute façon plus ils feront un scénario, moins ils auront de possibilités de développement pour le gameplay. Donc il y a pas trop de scénario, il y a pas trop d'histoire à chaque fois, puis en fait c'est plutôt des saisons qui arrivent et le scénario arrive au fur et à mesure que le temps avance quoi. C'est comme Fortnite la saison 8, est-ce que tu connais un seul truc du scénario qui arrive là ? Non, voilà, parce qu'ils dévoilent pas, parce que en fait c'est selon, c'est ce petit, voilà, c'est pas des jeux à grand scénario. D'ailleurs, on voit l'histoire des personnages, on comprend toujours rien. C'est pour ça que je vous l'ai dit, pas spécialement, et allez vous renseigner par vous-même. Mais je comprends tout à fait que c'est pas l'autre fois, tu comprenais bien le sens du jeu quand on parlait de Detroit Become Humans, parce que c'était vraiment un scénario poussé qui faisait réfléchir. Ici, il y a pas de réflexion, c'est bam bam, c'est un peu bourrin, c'est juste la stratégie. Donc voilà, très bonne réponse. On valide ici tous les trois. Allez, hip-hop. Voilà, le hip-hop, t'aimes bien le hip-hop ? J'aime bien le hip-hop. Voilà, plutôt américain ou français, ça dépend ? Plutôt américain, ouais. Ouais, plutôt américain, français, ça, pour nous, les Américains préfèrent le français généralement parce qu'ils y comprennent rien. Ouais, c'est un peu de ça, ouais. Voilà, c'est ça. Nous, si on comprenait l'américain, je pense qu'on n'aimerait pas l'américain. C'est ça, bon, on s'écoute ça tout de suite. Celle-là aussi, My resume's already full of KIAs. I don't care because I came for more. Gonna bang your door down, this ain't your house. Hand it over to the Bangalore, or I'm gonna hit you with the rolling thunder. Smoke your whole crew, then your loot I'll plunder. I got no titans falling here, but at least I got your number. So call the doc, I got the disrespect, speed, momentum, and the violence. Gun shield when I aim so gorgeous, set to protect like a shielded fortress. Bubble dome when I bomb our zone. Sugar sweet, these blue honeycombs. Mudslide in the broken bones, got a broken home. I'ma take that throne. Mobility can be a difficult concept, one that I can grapple. Forget a bastion, I'll blast past your defense. All
already climbed in your castle. I get the drop on you like Santa Claus, Merry Christmas. Flows a distance in an instant. Every path I find is a guide to conquest. How? Shit, tired of knowledge. Interdimensional skirmisher. Psychotic thought feeling sinister. Can't wait to finish her. Into the void like a vanquisher. Preaching for those that can hear. I'm a minister. Forming concern, cause I've gone from person to person. Pop in these heads like they're vermin. Like rats, they build up, then burn in the furnace. Call me a soldier as I'm marching in line. The circle's closing with the countdown, no time. I hide. Call me a soldier as I'm marching in line. Apex, nobody's gonna stop me. Apex, nobody's gonna stop me. Apex at the top. Apex, nobody's gonna stop me. Apex at the top. Apex, nobody's gonna stop me. Step inside of the doctor's office. Not the kind you turn your head and cough with. It's your lifeline. I'm your combat medic. Anybody need a res with defense? Let me get it. I can even call a care package on top of deal damage. Heal you in mid-battle. You don't need bandages. Just plug in and recharge. Haven't had a checkup. Here's my call. Half bat, now attack that humor. Bloodhounds got no room for the rumors. Beast to the hunt, gotta track that movement. Stalk my prey in red illusions. My vision's efficient, catch a petition for perdition. Now my enemies, they have commissioned. Hire this gun out for sniffing. What was that? Nothing but a mirage. Unless it was a mirage camouflage. I travel with an entourage of decoys. If I get barrage, please take one for the team, boys. Call that a rad vanishing act. Distract you and put you on all fours. I might let you get rest in sight. I'm back for the motherfucking encore. Toxic gas, caustic wrath, tactical plans with Noxa trap. Yellow chills, watch it spill. Scientific overkill with pesticides. Your bloody eyes go blank, then suffocate. Let me mitigate the pain, finish you with the bang. Drop dead, first out in the games. The war is over, but it still feels alive. When legends come together, bloodstained sunrise. I hide. The war is over, but it still feels alive. We got you spotted, only target the head. Line up a long shot, I'm marking you dead. Right to your knees, press a gun against your face. Now you'll pay you an epic execution showcase. Your team retreated, didn't even stick around for that. They left your banner behind, now you were bouncing back. We're on the climb, time to find where to take next. Haven't even peaked, but I'm about to reach an apex. Apex, nobody's gonna stop me. Apex, nobody's gonna stop me. Apex at the top. Apex, nobody's gonna stop me. Apex at the top. Apex, nobody's gonna stop me. Et voilà, donc super, moi j'adore, hein, franchement c'est pas du tout ironique, j'adore ce qu'ils arrivent à faire avec la musique du jeu. Je pense que franchement j'aurais dû en essayer une et l'enregistrer et vous demander votre avis. Je ferais ça je pense sur Fortnite, je ferais un truc comme ça. Franchement je le fais, d'accord, okay. Avec ce que t'aimes bien là, le yard que je fais, one again, one hand, the ground, one hand, the scan, ça t'ira? Ok. Super. Bon, alors les amis, alors ce que j'ai oublié de dire aujourd'hui, c'est si vous voulez nous contacter, alors déjà je vous invite à aller sur le site de radiogrésilvaudan.org pour retrouver généralement les derniers podcasts de chaque émission, toutes les émissions que vous aurez pu le manquer. Après, je voulais aussi rappeler pour cette semaine, est-ce que, donc Hervé, je vais avoir besoin de toi là? Oui. On a fait le salon Prime Vert comme chaque année. Et vous pouvez acheter toutes les conférences aussi qu'on a enregistrées. Quel est le moyen pour se procurer les conférences, au moins pour savoir lesquelles sont disponibles? Alors je crois que sur le site, quelque part, il doit y avoir un onglet Prime Vert qui indique en fait on peut télécharger un bon de commande. Oui. Pour les avoir, sinon il faut nous appeler 04 76 08 91 91 en journée, on pourra vous répondre. Les conférences, on a depuis 10 ans un stock de conférences enregistrées, donc je pense qu'il y a moyen de trouver. Oui, il y a vraiment de tout. Hein. Moi j'ai vu des conférences sur là ce week-end sur le nucléaire, sur les fermiers bio. Ouais, c'est ça. Ouais, L'année dernière, c'était moi ça m'intéresse beaucoup parce que je suis un peu là-dedans, donc on quitte vite fait les jeux vidéo pendant quelques secondes, mais je suis vite fait là-dedans. J'aimerais bien racheter une vieille ferme à
retaper. Et je sais que l'année dernière, j'avais aussi assisté à la conférence sur l'isolation. L'isolation, parce que les murs des vieilles fermes, ils sont plantés dans la terre, ils sont plus du tout sur des dalles comme aujourd'hui, tout ça. Donc il y a vraiment des choses vraiment intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, puis voir ce qui a été enregistré depuis 10 ans, et de faire une commande à Radio Grésivaudan. Donc merci Hervé. Merci pour l'information. Ah mais de rien, c'est normal, ça fait plaisir, et c'est super intéressant en plus. Et puis c'est intéressant, par exemple, voilà, de retaper une belle ferme pour se faire une grosse salle geek dedans qui n'est pas humide, prise par l'humidité, et respecter son matériel. Voilà pourquoi c'est important. Voilà, donc nous, on va revenir à Apex, qui n'est pas du tout bio. Alors ça, c'est anti-biologie, ça fait de la pollution sur la planète et tout, mais c'est pour ça. Faut le fait de jouer à un jeu, c'est déjà bien, et en plus qu'on puisse le télécharger gratuitement, c'est bien aussi, parce qu'on évite de faire des boîtes CD, enfin des boîtes de disques et tout. Alors maintenant, nous, on va parler du personnage Gibraltar. Comment on dit? Gibraltar, ouais. Ah, et là, on ne dit pas en anglais, là. Gibraltar. Gibraltar. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Gibraltar? Alors, Gibraltar, c'est un tank, donc une grosse personne. Voilà, un tank, c'est le gros bourrin qui fonce dans le tas. En gros, c'est ça. Ouais, enfin, il n'a pas plus de PV ou n'importe quoi, non, c'est juste. Non, c'est les baraques, quoi. Voilà. Et donc sa capacité spéciale, sa capacité normale, pardon, c'est de mettre un bouclier autour de lui. Donc, un bouclier pour se protéger à l'intérieur des ennemis ou quelque chose comme ça. Et donc sa capacité normale, c'est de pouvoir mettre, un peu comme le style de Bangalore, c'est mettre une frappe arbitrale et que ça, comparé à Bangalore, c'est que ça tombe tout de suite en fait. C'est que ça explose tout de suite, comparé à Bangalore. D'accord. Ouais, la frappe, ah oui d'accord, ça attend l'autre, ça attend un certain temps. Ouais, Bangalore, c'est des grenades qui viennent se coucher. Ouais. Au sol. Ah oui, et après, et ça voilà, pète. ça vient s'enterrer, puis après ça pète. Et alors que Gibraltar, ça pète tout de suite, c'était au contact du sol. D'accord. Et j'ai vu, donc, tu as parlé du bouclier qu'on peut mettre et qui bloque les tirs pendant 15 secondes. Oui. Donc ça, c'est important aussi, parce que 15 secondes, c'est long. Oui. Et voilà, comme ça, au moins, ça peut permettre de soit choisir notre stratégie ou de partir, de fuir comme un lâche, parce qu'on se fait aligner. Et puis, j'avais marqué aussi donc, la passive tir-au-viseur pour déployer un blindage d'armement qui bloque les tirs entrants. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est quand on vise, seulement quand on vise, ça met un bouclier pour qu'on subit moins de dégâts. Un bouclier, il est transparent, enfin, c'est un truc bleu, une sorte de halo bleu? Ça dépend, en fait, quand on récupère la protection, ça dépend. D'accord. Est-ce que tu joues beaucoup ce personnage? Non. Pourquoi? Pas du tout. J'arrive pas à le jouer. Mais pourquoi il est trop gros, il prend tout l'écran? Non. non, parce que déjà on a la première personne, on n'est pas la troisième. Et parce que ces attaques en fait je les aime pas. D'accord. AG Pro, toi t'avais joué quel personnage quand t'avais joué 10 minutes là au jeu? Mirage. Mirage. T'avais aimé? Oui. Ok, donc Mirage, on en a déjà parlé. Non. Non, on n'en a pas encore parlé, c'est ce qui me semblait. Là, tu vas pouvoir nous parler un peu du personnage alors tout à l'heure de Mirage. Oui? Oui. Ouais, t'as joué combien de temps quand même, quand t'avais joué? 10 minutes, 1 heure, une journée? Ouais, 1 heure. 1 heure? D'accord, ok, donc ça va, tu vas pouvoir développer un peu. Eh ben, on s'écoute un prochain morceau, on a encore 2 morceaux normalement hip-hop à s'écouter, et après on va rentrer un peu dans le métal, hein. Vous inquiétez pas, les chevelus, ça arrive pour vous, bientôt. Only one chance, who gon' make it to the top? Fully stocked, leaving one spot, do or die, better not. Now they flying straight up. Be the last one living. Be the last one living. Yeah, they flying straight up. Be the last one living. Be the last. Came into the game, then pulled the pin and let it go. Blew the battle buzz up just to sit and watch it glow. Legends on my table if you're building, hit the road. Heavy ammunition flying straight into your dome. We ignite, classes kitted right, flying to the fight. Say goodnight, wingman ain't polite, dancing you outright. Quite the sight, not the silly type. Came to take a life, locking high. Call it falling damage, think you're scared of heights. Lil Apex talking about he wanna scrap. I'm a giant in the game, about to step all on your map. You would never go far with a scope like that. I pull out that gold star and put a hole up in your cap. Might not be the OG, but you know I changed the game. People play it for a minute, then they just change the game. There isn't any comparison, dummy, we ain't the same. I'm dancing over your body with the gang. Fortnite, say the name. Yeah, mark the drop. Only one chance, who gon' make it to the top? Fully stocked, leaving one spot, do or die, better not. Now they flying straight
like the smoke from a caustic. You lost it, so be gone, thought. I know it hurts, son. The Mozambique is about as deadly as a Nerf gun. Name's Apex, but now you're on a decline. They're coming back to the fight. Your banner ran out of time. Yeah, you saw my success, now you biting off me. Let's be honest, you was supposed to be Titanfall 3. G7's cow, one trigger pulling you out. I stolen all of your clout. Your one by one is about to crumble. We know the skill gap is strictly about the edits. Running around and creative, your grind is lonely and pathetic. Yeah, I said it. Overhyped beta level, I'm the apex. Pinnacle of BR games, we don't chase checks. See you running circles, smacking trees with a pick. Real legends watching everywhere sick. This is it, yeah. Mouth to dry. Only one chance, who gon' make it to the top? Fully side, leaving one spot, do or die, better now. Freedom, be the last one living. Be the last one living, and they playing. Freedom, be the last one living. Be the last, last. Now with the vision, I can see right through the lies. Emotes and V-Bucks that change the map just to the skies. Now you're scared to face me like an arc, you're paralyzed. Rifting straight into the zone to look you in the eyes. I'm from Skull Town, where you know we keep it popping. Got the gold crown, your end retail road shopping when it goes down. Know the legends never stopping, lock and load now. Sighted and you'll never know how. Strategy is key, I build and block shots. Only thing you do is slide and try to hide behind a rock. 3 people on the team is not really a full squad. New bugs every day, a million new flaws. I'm hitting you too hard, little homie, so what now? This puppy on my back got more bite than your bloodhound. Knocked down, then knocked out, you sideline observer. Fortnite is still the king, shut down your servers. Et voilà, donc c'était finalement sûrement le dernier morceau hip-hop qu'on va s'écouter. On va passer au morceau métal juste après. Donc on a encore 3 persos sur lesquels développer. Donc il n'y a pas 7 persos, il y a 8 persos au total. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, c'est juste moi qui ai mal lu mes fiches. Mais il y a 8 persos dans le jeu, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Et puis au final, comme c'est des équipes de 3, il y a forcément 8 persos. On choisit 3 personnages dans 8. Ça fera forcément des équipes qui ne seront pas du tout pareilles en face. Donc je trouve ça vraiment de plus en plus énorme comme jeu. Donc maintenant on passe à l'Android, le Pathfinder. C'est comme ça qu'on dit ? Pathfinder, ouais. Pathfinder, comme ça. Pathfinder, ok. Donc moi j'ai lu l'histoire vite fait, c'est qu'il a été créé dans un laboratoire abandonné, c'est pas trop parti et tout, et puis il se retrouve là. Voilà, en gros c'est ce que j'ai lu. Quelles sont ses particularités BG Pro ? Alors, donc Pathfinder, sa capacité normale, c'est de déployer un grappin. En fait, il a un grappin à l'arrière de lui, donc soit il peut s'accrocher quelque part pour monter, soit et loin, même au plus haut point de la map. Non, pas du tout. Non, ça va pas très loin quand même. D'accord. Ça va pas très loin, c'est pas trop efficace, mais c'est bien pour pouvoir accélérer ou monter quelque part de pas très haut. Ouais, un peu comme Batman quoi, en gros. Ou alors. Non, Spider-Man, je veux dire, pardon. Ou tout simplement accrocher un ennemi pour l'amener vers soi et puis le tuer en fait. D'accord, ouais. Ouais, aussi ça c'est. Mais le tuer direct en un coup ? Non, pas du tout. Non, après, il faut lui mettre les balles. Ouais, voilà, quand même, parce que je me sentirais rouler, moi, si je tombais sur lui. Et la capacité spéciale, c'est de déployer cette fois une grande tyrolienne qui peut mettre loin pour pouvoir surmonter une montagne ou quelque chose comme ça. Alors, ouais, d'accord, une tyrolienne, ouais. C'est les... C'est ça, les tyroliens. Hein. C'est quoi, tu connais pas ? Ah non. Non ? Je t'apprendrai le chant des tyroliens. Donc, ce personnage, tu le joues tout le temps. Connais par cœur, non ? Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah non, parce que tu m'en parlais en début d'émission, mais... Et ce qu'il fait aussi Pathfinder, c'est que donc, sa capacité passive, c'est de pouvoir... il y a, dans différents coins de la map, il y a des capteurs, en fait. Des balises, capteurs, des petites balises, des capteurs. Et s'il les active, ou je sais plus comment trop ça marche, et ben il peut voir la prochaine zone, là où elle se situe. Et donc on peut déjà y aller. Alors attends, la prochaine zone, du coup. C'est-à-dire la zone, le brouillard. Ouais, ouais, parce qu'en fait, le brouillard, il rétrécit un endroit et après, ça change de centre au final, c'est ça ? Ouais, ça change de centre, quelque part d'autre, mais on sait pas d'où, en fait. Et là, grâce à lui, si on active le capteur, et on peut voir la prochaine zone. Là voilà. Alors, c'est bien pour les techniques. À la radio, vous pouvez pas trop comprendre, j'essaie de vous expliquer. C'est comme si vous aviez la France, enfin, vous avez le monde. Et en fait, pour que tous les joueurs se rejoignent au final, parce que sinon la partie elle durerait trop longtemps, en fait, ils mettent un brouillard en cercle qui se rétrécit petit à petit. Et en fait, il y a un point, il y a le centre. C'est-à-dire qu'au début, vous commencez dans le monde, et le brouillard, il va se centrer sur l'Europe. Mais après, en fait, une fois que le brouillard le temps est fini, il va avoir un autre point, ça va être par exemple la France.
Et là, le brouillard, il va se rétrécir ici, sur la France. Ouais. Et par exemple, sur la France, au lieu que ce soit, par exemple, Paris-le-Centre, ce sera peut-être la Corse. Et là, la Corse, paf, le brouillard, il va se rétrécir sur la Corse en rond. Et ça, le prochain coup, ce sera Lille, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment, à chaque fois, on sait vraiment pas trop où se mettre, où va falloir courir pour échapper au brouillard, un peu comme dans tous les battles royales, d'ailleurs. Donc merci pour ces précisions. On commence un petit morceau hip-hop hip-hop, non mais je dis n'importe quoi. Il est très tard ce soir, donc je commence à être fatigué. Morceau métal, et puis voilà, moi je trouve ça tue, ça déboîte. Les 3 morceaux qu'on va s'entendre là, vous verrez, écoutez déjà celui-là. Voilà, donc une petite mise en bouche du... ça tombe bien, elle était très courte parce qu'il reste plus beaucoup d'émissions. Donc d'ailleurs, on va essayer de faire très vite. On a encore 2 morceaux à voir. Et on va s'écouter 2 morceaux encore qui arrivent là, vous verrez, qui déboîtent. Donc le prochain morceau, c'est Caustic. Alors, Caustic, qu'est-ce qui se passe avec Caustic? Alors, Caustic, donc c'est un peu comme un tank aussi. Ouais. Donc Caustic, il fait un peu partie de tout ce qui est... Comment on dit ça, tout ce qui est chimique, enfin les choses comme ça, tout ce qui est chimique. Oui, biotique un peu, voilà, biologique on va dire. C'est comme ça. Et donc sa capacité normale, c'est de déployer 3 bonbonnes en fait, oui. 3 bonbonnes quelque part. De gaz. Voilà, 3 bonbonnes de gaz NOx, et donc qui se déclenchent soit en lui tirant dessus, soit quand tu as un passage d'ennemi. Donc ça c'est bien, et dès que par exemple un ennemi passe à côté, ça ralentit la cible et ça lui fait des dégâts. D'accord. Et lui, donc le personnage Caustic, il peut voir les personnages à travers. Il peut voir où ils sont. Oui. Voilà. Et donc c'est bien pour les tactiques, par exemple, quand on veut soigner avec ses alliés, d'en mettre dans les recoins de la porte de la maison, des maisons, pour pouvoir être protégé. Ouais, il peut même en mettre, recouvrir une vaste zone de gaz NOx. Oui, avec son ulti, en fait, il balance une bombe qui est un gros fumigène de gaz NOx qui fait des dégâts, donc 10 par 10, je crois. Et dès qu'il y a des ennemis qui passent dedans, il les voit à travers. D'accord. Et du coup, pourquoi NOx? Tu sais pas du tout, non? Ouais, c'est les gaz NOx, c'est les gaz toxiques. Ouais, d'accord, du gaz qui tue, quoi. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah voilà pour ce perso. On s'écoute ce prochain morceau métal qui est complètement ouf. Et vous allez voir qu'il déchire. Enfin, en fait, c'est un mec à la guitare tout seul. Et vous pourrez retrouver les liens dans l'article sur Good Game All, sur l'article que je vais publier là ce soir ou demain, on verra. Sans problème. Voilà, donc on s'écoute ce morceau. Et puis voilà, on se retrouve juste après.
Donc super morceau à la guitare électrique, super. Donc on va maintenant parler du dernier personnage qui s'appelle Mirage. Donc voilà, on va faire assez vite, hein, parce que bon, c'est pas pour toi que je dis ça, BG Pro, mais j'explique aux auditeurs parce qu'il reste pas beaucoup de temps, et puis voilà, je tenais à faire ça, puis au moins à dire un dernier mot après le morceau qu'on va s'écouter. Donc Mirage, ses particularités. Alors, c'est particularité de sa capacité normale. Après, si t'arrives vraiment pas le français, je peux te payer les cours d'italien. Non, je rigole. C'est de balancer des leurres. Donc, des leurres, c'est des hologrammes qui foncent, qui leur ressemblent beaucoup. Donc, en fait, quand on le demande, donc c'est appuyé sur L1. Donc, il balance des leurres, soit comme dans la position de là où on était. Donc si on était accroupi, donc il va marcher accroupi. Ouais. Si on était debout, il va courir debout. Ou alors si on glisse, il va glisser. Au bout d'un moment, sinon il va se relever. Et donc ça c'est bien pour les techniques. Ça peut tromper l'ennemi, donc c'est vraiment bien. Ouais. Et dès qu'un ennemi tire sur le leurre, on sait sa position. À 27 mètres, quelque chose comme ça, 100 mètres, quelque chose comme ça. On sait où est-ce qu'il se situe. Et donc sa capacité spéciale, donc son ultime, c'est de... donc des leurres, c'est quoi? C'est tout simplement des hologrammes, doubles, hein. Voilà. Des hologrammes, des doubles du personnage. Donc sa capacité spéciale, c'est de balancer plusieurs leurres, donc un rond de leurres qui peut couvrir tout ça, voilà. Et qui lui devient transparent pour pouvoir s'en aller. Donc il y a toujours son image blanche autour de lui, donc on voit un peu le personnage. Mais sinon là, il devient transparent si on est vraiment en cas de détresse. Et sa capacité passive, c'est quand on est KO, donc pareil, on devient transparent. Donc là, il nous voit un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc on est transparent, et un leurre aussi nous protège aussi un peu, qui croient que c'est lui. D'accord, ok. Bon, bah c'est très bien, hein. Tous ces persos sont vraiment variés, c'est vraiment génial. Tu vois, c'est bête à dire, mais depuis qu'on fait cette émission, que tu m'expliques un peu tout ça, je comprends mieux quand on dit il ressemble un peu à Overwatch. Parce qu'au final, c'est vraiment... personne fait pareil, quoi. Bon, bah très bien, on passe vite au prochain morceau métal, et puis après, on se retrouve pour la fin de l'émission, pour se quitter, faire un petit point. Voilà, donc c'est parti. Émission sur Apex Legends, j'en ai bien appris, hein, donc je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de game, hein, j'ai envie de dire. Le jeu est sorti le 4 février, là il y a à peine un mois, c'est un truc de fou. Il bat des records en Battle Royale, on a vu toutes les classes, enfin tous les personnages durant cette émission. Donc merci beaucoup BG Pro pour ces précisions. AG Pro, merci pour ta présence et tes bonbons. Merci. On refera une émission donc sur Fortnite, parce que tu es le pro de Fortnite. Comme ça, on va pouvoir après faire une comparaison sur les deux. Merci à Hervé d'avoir fait le son aujourd'hui, donc merci à lui. Et puis voilà, donc nous on se retrouvera la semaine prochaine pour, on sait pas, à vous de vous connecter pour voir sur quoi on fait. C'est vrai que ça dépend des moments. Là, on va parler d'Apex et voilà, j'avais voulu parler d'Apex et j'espère que ça vous a plu. Bonsoir à tous et à la prochaine. Allez, ciao! Ciao!